petite intro. C'est vrai que moi, ça va faire plus de 10 ans et quelques-uns dans notre écosystème aussi, qui, il y a 10 ans, en commencions avec le groupement Eco-Info, notamment du CNRS, à explorer ces thématiques de l'impact carbone du numérique. L'anecdote, j'ai commencé en faisant une analyse de cycle de vie qui comparait la facture papier et la facture numérique en 2009. Et franchement, à cette époque, les gens me regardaient avec des grands yeux en se disant « mais il n'y a pas photo, pourquoi travailler là-dessus ?» Ça a mis un petit peu de temps pour s'activer, ces sujets-là, mais aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience. Alors, il est temps, parce que vous allez voir que les chiffres sont assez édifiants. Alors, c'est parti. Donc là, la question qu'on a à vous poser, ça concerne les usages. Et donc, à votre avis, quel est le nombre de consultations moyennes d'un Français par jour de son smartphone? Alors, je n'ai pas dit, et on a le petit chat, vous avez le chat. L'idée, c'est qu'on ne soit pas tout seul à répondre aux questions. Et donc, alors souvent, il faut deviner, hein. On est conscient que ce n'est pas si facile. Mais voilà, est-ce que, alors autour de 100, 200, 60, pas mal, plus de 100, Nicolas? Voilà, donc vous êtes pas loin, mais pas encore assez. C'est en moyenne de 221 fois. Ça paraît énorme, mais maintenant vous y réfléchirez. Et donc ça représente en moyenne 5 heures par jour quand même. Et donc ça montre la dépendance des utilisateurs à leur téléphone et plus largement au numérique. Et c'est pas sans conséquence, hein, ça a des troubles sur la santé, sur le stress, sur la dépendance au numérique. Et ça augmente énormément, hein, c'est ce qu'on voit à droite, des nouveaux sujets qui arrivent avec le big data, l'Internet of Things, l'intelligence artificielle, la blockchain, etc. Donc c'est la transformation du numérique qui fait que ça entraîne une augmentation des usages. Et donc une augmentation des usages, ça entraîne également une augmentation des données. Et donc là, à votre avis, quel est le pourcentage de hausse du trafic de données mondial? Donc, chaque année, là, en 2020, le trafic de données mondiales augmente. Et à votre avis, est-ce qu'il augmente peu, beaucoup? Et est-ce que vous pouvez donner une idée de pourcentage? Alors, on a 5%, 40%, 20%, c'est chaque année. C'est une augmentation annuelle, hein. Alors, on a des bonnes réponses dans le chat. En effet, en 2020, ça a augmenté de 25% par an. Et ce qu'il faut remarquer aussi, c'est qu'on a une tendance exponentielle. Donc, cette hausse augmente d'année en année. Et donc là, la clé, hein, c'est de réinterroger le besoin de cette hausse liée au trafic de données mondial. Et donc, ce qui peut expliquer également en partie cette hausse de données, c'est que, on va dire, c'est les ingénieurs informatiques, on peut prêter attention à ces aspects, plutôt à regarder la partie performance et les enjeux business. Et donc, à votre avis, pour illustrer ça, un peu le poids qu'a pris le numérique, l'obésité numérique, est-ce que vous savez, entre 1995 et 2015, à peu près l'augmentation du poids moyen des pages web? Donc, il aurait été multiplié par combien, à votre avis? 2, 3, par 10. Alors, on parle aussi, c'est vrai, j'aime bien ce mot, obésiciel. Les logiciels deviennent très, très consommateurs. Alors, par 10, par 100, par 5. C'est vrai que chacun, pas facile d'avoir ces ordres d'idées. Mathieu, dis-nous. Voilà, donc effectivement, on a multiplié par 115 le poids des pages web. Et donc, c'est effectivement absolument énorme. Et c'est vraiment toute l'industrie du numérique, hein. Ce n'est pas juste le logiciel, hein. On parlait également des infrastructures et on verra tout à l'heure aussi dans les systèmes d'information où là aussi on a pris du poids. Et donc, augmentation des données, tout ça, effectivement, a augmenté le nombre d'équipements. Alors, effectivement, pas seulement parce qu'on est plus de foyers à être équipés, mais il y a un effet démultiplicateur, c'est qu'on a un nombre important d'objets connectés, puisque ce nombre d'objets connectés va être multiplié par 3 d'ici à 2030 pour atteindre, selon les projections, quasiment 46 milliards d'objets connectés. Et puis, il y a un double effet, c'est-à-dire qu'on a augmenté le nombre d'équipements par foyer, on l'a multiplié par 5 en l'espace de 5 ans, et en même temps, on a réduit la durée de vie de nos équipements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va changer d'ordinateur tous les 4 ans, 5 ans,
de smartphones tous les 2-3 ans, alors qu'il y a encore quelques années, on pouvait le maintenir jusqu'à 10 ans. Donc là, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on ne le change plus parce qu'il n'est plus fonctionnel, mais parce qu'effectivement, on a envie d'un nouveau smartphone. On appelle ça de l'obsolescence psychologique. Alors, on ne se prononcera pas sur le sujet de la 5G parce qu'on ne veut pas passer pour des amis et parce qu'en plus, vous vous doutez de notre réponse. Alors, une nouvelle question, Nicolas. Ouais, donc tous ces booms des usages, des données, des équipements, ça entraîne nécessairement un boom des émissions de gaz à effet de serre, donc un impact climatique. Et donc là, la question, c'est à votre avis, le numérique, quelle est sa part dans les émissions de gaz à effet de serre mondiales en 2020? Alors là, je suis sûre que c'est quelque chose, vous pouvez avoir la bonne réponse. Alors effectivement, on commence à avoir deux bonnes réponses et d'autres qui ne sont pas très loin. Ouais. Ok. Et ben en effet, on est à 4% des émissions mondiales en 2020. Donc ça représente 2,1 gigatonnes de CO2 équivalent. Et pour se rendre compte de ce que c'est cette énorme quantité d'émissions de gaz à effet de serre, c'est à peu près autant que l'Inde. C'est ce qu'on voit ici sur le graphe. Et on voit également que cette part des émissions, elle augmente, comme les autres booms. En 2013, ça représentait à peu près autant que l'aviation, donc presque 3% des émissions mondiales. Et si on continue comme ça, en 2025, ça fera presque 9% des émissions mondiales, soit autant que les transports routiers en voiture. Et donc, pour expliquer ça, ce qu'il faut comprendre, c'est d'où proviennent finalement ces émissions. Parce qu'il y a peut-être des choses qui sont un peu contre-intuitives, c'est-à-dire qu'on entend souvent parler de la consommation énorme des data centers. Donc, effectivement, c'est une part importante. Ici, on voit c'est 17%, mais ce n'est pas l'essentiel. Quand on regarde bien, plus de 60% finalement sont liés à nos terminaux, nos ordinateurs, nos télé, nos smartphones. Et l'autre point à avoir bien en tête, c'est qu'une grande part de ces émissions a lieu au moment de la production. C'est plus de 45%. Donc là, effectivement, on peut se demander est-ce que la dématérialisation dont on a tant parlé est bien réelle? Et oui, le fameux sac à dos écologique, qui est une bonne métaphore. Alors, on a gardé la question, mais c'est vrai que c'est pas facile de répondre. Ouais. Alors, donc tout d'abord, nous... qu'est-ce qu'un sac à dos écologique? C'est pas un sac à dos fait de manière responsable en chanvre bio, mais ça représente le nombre de kilos de ressources mobilisées pour la fabrication d'un matériel, et donc en l'occurrence d'un ordinateur. Et donc là, à votre avis, quel est le sac à dos écologique, donc le poids de ressources utilisé pour la fabrication d'un ordinateur de 2 kilos? Alors, on a déjà des réponses. Ouais. Donc, alors non, c'est beaucoup plus que 10 kilos. Et ça va de 2000 à 10. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer, Nicolas, qu'est-ce qui constitue? Tout à fait. Donc la réponse d'abord, il y a eu des bonnes réponses, c'est 800 kilos de ressources. Donc un ordinateur de 2 kilos entraîne 400 fois son poids d'extraction de matériaux pour sa fabrication. Et donc dans ces 800 kilos de ressources, donc on regarde toutes les pollutions induites, tous les matériaux extraits. Et donc il y a 200 kilos d'énergie fossile, donc d'énergie pour extraire, fabriquer l'ordinateur. Et il y a également 600 kilos de minéraux. Donc ça, c'est principalement utilisé pour l'extraction des matériaux, pour raffiner les matériaux, pour avoir les pièces détachées pour l'assemblage de l'ordinateur. Et ça entraîne également la pollution de plusieurs milliers de litres d'eau pour toujours un ordinateur de 2 kilos. Donc vous voyez que le sac à dos écologique d'un ordinateur, il est plutôt très important. Et là-dedans, plus on miniaturise, souvent plus on consomme d'énergie pour miniaturiser. Et rappelons-nous que c'est principalement les cartes mères, les circuits imprimés qui consomment des matériaux rares et qu'il faut aller chercher très profondément.